Un réseau se compose d'au moins 2 ordinateurs reliés l'un à l'autre, possédant chacun au moins une carte réseau. Après cela, tous les réseaux sont différents. Dans ce module, nous allons examiner différentes manières de donner forme à votre réseau. Avant d'acheter les différents composants de votre futur réseau, il est important de savoir ce que vous voulez exactement. En effet, pour fonctionner, un réseau n'a pas nécessairement besoin de tous les périphériques connus ou typiques. Par exemple, un ordinateur peut très bien assurer les fonctions du routeur et il est tout à fait possible d'intégrer un commutateur dans un autre composant. 2 ordinateurs suffisent pour construire un réseau. On parlera alors de réseau ad hoc ou poste à poste. En reliant les cartes réseau de vos ordinateurs au moyen d'un câble UTP croisé, vous pouvez même éviter le besoin d'installer un hub. Vous trouverez ce type de câble particulier dans un magasin spécialisé. Vous pouvez aussi créer un réseau ad hoc sans fil en mettant simplement 2 cartes ou adaptateurs réseau sans fil en communication directe. Mais dès que vous voulez connecter plus de 2 ordinateurs au réseau, le hub ou le commutateur central devient incontournable. Tout comme les cartes réseau, les hubs et les commutateurs ont différentes vitesses. Il convient logiquement de choisir la même vitesse pour toutes les cartes réseau et le hub ou le commutateur. Pour ne pas prendre de risques, choisissez un appareil qui prend en charge plusieurs vitesses, par exemple 10 et 100 mégabits par seconde. Les ordinateurs sont reliés au hub ou commutateur au moyen de câbles UTP droits, grâce auxquels ils peuvent communiquer. Si vous voulez que tous les ordinateurs de votre réseau puissent surfer sur le web, vous aurez besoin, en plus des modems, d'un routeur qui servira à partager la connexion Internet. Ce routeur ne doit pas nécessairement être un périphérique externe. Vous pouvez facilement convertir un des ordinateurs en routeur logiciel, c'est-à-dire lui attribuer la fonction de routeur. Il vous suffit d'utiliser le programme Partage de connexion Internet de Windows XP. Vous pouvez aussi utiliser un routeur matériel que vous placerez entre le modem et le réseau. Le routeur matériel a 2 avantages. Il est facile à installer et consomme moins d'énergie qu'un routeur logiciel. Il existe aussi des appareils tout en un qui intègrent un routeur, un modem et un commutateur et sont parfois même équipés d'un port pour imprimante ou d'un pare-feu. Enfin, si vous voulez créer un réseau sans fil, vous aurez besoin d'un point d'accès. Celui-ci servira à relier les différents appareils sans fil. Généralement, un point d'accès est un dispositif externe. Cependant, un ordinateur équipé d'une carte réseau sans fil peut en assurer le rôle. Ici aussi, il existe des appareils intégrés qui combinent les fonctions de commutateur, modem, routeur et point d'accès. Attention, le nom de ce genre d'appareil prête parfois à confusion. Routeur sans fil ou routeur point d'accès. Ne vous laissez pas tromper et vérifiez qu'il a bien les fonctions que vous recherchez. Cliquez sur plus d'infos pour consulter d'autres informations à cet égard.